bon journaliste se doit de faire preuve d'éthique et d'intégrité dans son travail. Le respect de la déontologie journalistique est essentiel afin d'assurer la crédibilité de l'information. Pour en parler, je reçois le rédacteur en chef des journaux Le Quotidien et Le Progrès Dimanche, Denis Bouchard. Monsieur Bouchard, bonjour. Oui, bonjour Roxane, ça va bien? Oui, merci. Oui. Tout d'abord, Monsieur Bouchard, comment se traduit l'éthique en journalisme? D'abord, il faut dire qu'on est dans une période qui est effervescente, une grande période de changement. Puis c'est là que je pense que plus que jamais, le code d'éthique et de déontologie, c'est important parce que ça amène des balises. Puis c'est ce qui conserve la crédibilité des médias aussi. On a un problème. En fait, il n'y a pas de déficit de crédibilité, mais il y a une confusion des genres parce qu'il y a des nouvelles plateformes, nos nouvelles sont reprises, les gens ne savent pas si c'est des vrais sites. Mais nous, dans les médias traditionnels, comme je dis, ça sert de balise. Nos journalistes, ça les empêche de faire un peu n'importe quoi. Ça empêche les conflits d'intérêts. Il y a un code, ceux qui ont la carte de la FPJQ, ils ont un code qu'ils doivent respecter. C'est à la fois bon pour le journaliste, ce que j'appelle son fonds de commerce, en fait, c'est sa crédibilité, puis c'est à la fois bon pour le journal aussi. Puis dans la société en général, il y a un déficit de crédibilité envers les journalistes, envers les politiciens, entre autres. Mais quand tu as un code, quand tu t'en sers, tu l'utilises, c'est ta balise, c'est là que tu parviens à conserver ta notoriété. Mais cette crédibilité-là, une fois qu'on la perd, est-ce que c'est possible de la restaurer? Et dans le métier, c'est très, très dur parce que j'expliquais à des étudiants tout à l'heure, il y a une traçabilité maintenant dans le métier. Sur Internet, ça reste tout le temps. Si vous avez fait une erreur vraiment qui est majeure, pas une erreur de bonne foi parce que vous avez fait une erreur sur un fait ou un nom de personne ou sur un événement, mais si vraiment vous avez fait des mauvais choix qui ressemblent à un conflit d'intérêt ou une apparence de conflit d'intérêt, ça peut se remonter, mais dans certains cas, c'est très difficile aujourd'hui parce que, comme je dis, sur Internet, ça reste constamment. Puis il y a des gens, si vous l'avez fait, par exemple, contre un élu, un parti politique, ça risque de vous revenir longtemps. Quels seraient d'autres exemples de situations à éviter? Bien, souvent, là, c'est plus dans le métier, là, je vous le dirais, les journalistes font attention puis sont extrêmement prudents avec ça. C'est pas les conflits d'intérêts comme l'apparence de conflits d'intérêts. Par des associations ou la proximité avec de la famille, entre autres, avec des amis, l'apparence est aussi pire que le conflit d'intérêts en journalisme. C'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Puis les gens ont les moyens, ils ont le pouvoir de s'abstenir quand ils estiment que leur crédibilité ou celle du journal peut être en jeu. Vous êtes de passage au Cégep de Jonquière dans le cadre du carrefour de rencontres entre étudiants et professionnels. Oui. Donc, quels seraient des conseils que vous avez, des mises en garde pour les futurs journalistes? Bien, ce que je dis aux journalistes, c'est de se considérer comme... Mon expression, c'est fonds de commerce. Votre crédibilité, en fait. Ça, vous êtes le seul à gérer ça. Vous allez la garder toute votre vie. Il y a des grands journalistes aujourd'hui. Bon, je vais prendre un exemple, elle est intervieweuse, Anne-Marie Dussault. Les gens, ils l'aiment, mais regardez, elle a toujours fait des choses qui sont droites. Elle n'a jamais fait des choses qui allaient contre sa conscience. Contre les règles journalistiques, puis on pourrait donner d'autres journalistes, nommer d'autres journalistes comme Denis Lessard ou autres, mais vous regardez, c'est des gens qui ne se pensent pas plus importants que la nouvelle, qui ne sont pas des militants, qui sont très réservés dans leur vie privée. Ils ont une vie privée, évidemment, sans doute, mais qui font très attention. Aujourd'hui, avec les jeunes, comme je leur disais, c'est la jeune génération des réseaux sociaux. Ils sont nés avec Facebook, puis ça, là, maintenant, je leur demandais, c'est des gens qui avaient 18-19 ans en moyenne, puis ça fait depuis l'âge de 12-13 ans en moyenne qui étaient sur Facebook. Puis je leur ai dit des choses, puis certains trouvaient plus ça avançait ma conférence, moins ils trouvaient ça drôle. Parce que en fait, la règle, c'est pas compliqué. Moins vous en mettez, quand vous êtes journaliste, moins vous en mettez sur Facebook ou les réseaux sociaux, mieux votre vie professionnelle va s'emporter. Tu sais, on peut avoir maintenant, il y a des façons qui sont simples, comme des groupes d'amis, mais vous savez, je ne sais pas, pour un garçon ou une fille en vacances, un peu éméché, en maillot de bain à Riviera-Maya, puis aller interviewer après ça le maire ou la députée, disons que c'est des choses qui font moins chic un petit peu. On ne veut pas se faire aborder, on ne veut pas se faire cataloguer, se faire étiqueter. Il faut garder une image d'objectivité, une image de crédibilité, puis c'est le genre de petites choses qu'il faut soigner. Puis il faut dire que c'est une vocation, c'est quand on s'engage dans ce métier-là. On ne peut pas faire ce qu'on veut, il ne faut pas faire pas de coup de gueule en public, pas de prise de position. Donc, c'est ça qui... Puis la jeune génération, c'est le message que je lui disais aujourd'hui, vous avez été encouragés à vous exprimer. D'ailleurs, ils le font très bien. Ils ont beaucoup en avance par rapport à ma génération. Vous avez été encouragés à donner votre opinion, à avoir des commentaires. Mais une fois que vous êtes journaliste, c'est fini. C'est dans la salle de rédaction, la dernière chose que je veux entendre, c'est ce que vous pensez de quelque chose. Écrivez-le de façon objective, avec les techniques qu'on connaît, les 5 W, deuxième paragraphe de situation. Puis on enchaîne avec l'idée principale. Après, c'est très mécanique. C'est très simple. Puis quand on s'en tient à ça toute notre vie, ça fait qu'on a de la crédibilité, puis on ne s'éparpille pas, puis on est reconnu. C'est important, c'est de durer, en fait.
Vous avez mentionné les réseaux sociaux. En quoi la déontologie journalistique doit-elle s'y adapter à cette ère numérique dans laquelle nous sommes entrés? Je pense qu'elle est plus importante, là, les réseaux. D'abord, le 140 caractères, on parle de Twitter, on peut dire que la nuance en 140 caractères. En général, un journaliste ne va pas y mettre de commentaires. Il peut relayer, mettre un commentaire sur un match de hockey ou sur une performance d'artiste, là, si vous n'êtes pas critique d'art. Mais en général, le journaliste, qu'est-ce qu'il fait sur Twitter? Bien, je le disais tantôt, nous, on se retrouve là, tous les journalistes ensemble, avec des politiciens. Bien, on est là plus pour être à l'affût que pour contribuer. Mais les chroniqueurs, oui, ils peuvent commenter. Actuellement, on a un cas, David Desjardins. Bon, tout le monde met son grain de sel dans cette affaire-là, mais les journalistes, en général, il peut relayer son histoire, il peut être observateur, mais pas faire de commentaires. Il faut être très, très prudent parce que les médias sociaux, ça laisse une traçabilité. Auparavant, là, 15 ans, un journaliste pouvait dire, excusez-moi le terme, une connerie au bar avec un peu éméché, puis ça sortait pas trop. Mais aujourd'hui, un écart dans les réseaux sociaux, ça va vous suivre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si vous voulez l'effacer, vous savez comment ça marche. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Puis, même pour le futur employeur, là, ce qu'on fait en général, quand je reçois un CV, ce que je fais, je vais voir sur les réseaux sociaux. La sélection commence là, en fait. Absolument. Puis même pour un maire, même pour un conseiller, pour, un attaché de presse, c'est qui cette madame-là? Je ne la connais pas. Vous voudrez aller voir que ça a de l'air. Merci pour cette astuce judicieuse, M. Bouchard. Tenez-en compte. Je m'entretenais avec le rédacteur en chef des journaux Le Quotidien et Le Progrès Dimanche, Denis Bouchard. Au revoir.